Bonsoir, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un nouveau stream pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment que moi j'ai pas pu en faire, mais voilà, on va se retrouver du coup pour de l'animation. Et je vais essayer de vous montrer du coup comment on fait pour commencer un plan quand on n'a que le storyboard. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, on va pouvoir commencer dans pas très longtemps. On attend encore un tout petit peu les retardataires, mais voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Installez-vous. Vous pouvez prendre un petit truc à grignoter, à boire avant de démarrer. Alors, on y va? C'est parti. Hop. Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve sur TV Paint, du coup. Là, ce soir, je vais travailler sur le projet Les Dames, ligne de vie. Et du coup, Margot m'a fourni le storyboard et on va pouvoir commencer. Je vous montre juste le plan qu'on va essayer de faire ce soir. Alors, je sais pas jusqu'où on ira, mais voilà. C'est pour vous montrer toutes les étapes et tout ça. Donc voilà, le storyboard mis en animatique. Donc en fait, on a scanné le storyboard, on a récupéré toutes les images. On voit encore un peu d'ailleurs sur les côtés hein, les cadres d'images et tout ça. Et on les a mis les unes à la suite des autres en essayant de leur donner une durée pour du coup avoir un peu la durée du film en fait. Voilà, pour moi me guider à l'animation. Donc du coup voilà, il y a deux étapes entre guillemets à l'étape du storyboard. Il y a l'étape vraiment de storyboard pur qui est du coup la mise en scène du script, du scénario sur papier avec des dessins. Et après ces dessins, on essaie de les mettre sur un banc de montage et de... Bon, on va dire simplement de créer un film, quoi. Enfin, c'est un peu très résumé, mais voilà. De leur donner une durée comme un film. Parce que forcément, sur le scénario, vous avez juste l'indication écrite, en fait, de la durée du plan. Il n'y a pas vraiment sa vraie durée, et du coup, c'est ça que j'aime bien à l'animatique, c'est que ça permet de modifier parfois un peu les durées, parce qu'on se rend pas toujours compte comme ça de tête ce que ça fait 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. Voilà. Donc, on va animer ça. Hop. Alors, premier truc que je vais faire, c'est quand même renommer mon calque. Si j'y arrive, hop. Restons organisés. Je vais faire un petit calque de BG, de décor, mais en référence, parce que on ne le gardera pas, hein, le décor, lui, sera fait sur papier. Mais là, c'est juste pour m'aider. Donc je vais rapidement reprendre ce qui a été fait. Alors le but, c'est pas de faire exactement la même chose, hein, vu que le décor sera refait, mais comme je sais qu'il sera très proche de celui-ci, je peux m'en servir comme base. Voilà. Je vais faire autrement pour le décor d'ailleurs. Je vais faire comme ça, hop, maintenir, comme ça je l'aurai toujours.
Et là maintenant, je peux enlever mon animatique et je sais que j'ai mon décor. J'ai mon décor. J'ai mon décor qui est séparé du reste. Par-dessus, je peux faire un nouveau calque. Et là, celui-là, ça va être... je vais l'appeler thumbnails. Les thumbnails, c'est les... Normalement, les tout petits dessins qu'on fait sur papier pour chercher un petit peu l'animation. Alors là, du coup, je vais quand même toujours me baser sur le storyboard. Quand même, pour m'aider. Mais du coup, on sait que déjà, on veut arriver... Hop! Elle a ces deux... Enfin, elle arrive... Le personnage arrive ici. Donc très rapidement... Pareil, tout en suivant le board. Qui a bougé, bien sûr, c'est vrai. Mais on va recaler le dessin après, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis beaucoup ce qui est fait au storyboard, mais je fais des dessins très rapides parce que ça peut changer, en fait, pour moi. C'est juste, justement, on va voir si ça marche. Voilà. Oup. Et donc, l'étape de thumbnails, faut pas s'embêter à faire des jolis dessins, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de tester plein de choses. Je vais mettre à peu près par là. J'ai oublié d'allumer la table lumineuse. Et donc du coup, je sais que le personnage doit rentrer dans le plan. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lui faire arriver ce pied-là, qui est derrière. Ou non, parce que... Ouais, je vais faire arriver ce pied-là à peu près ici. Parce que je veux qu'elle fasse un petit pas. Voilà. Je prends une autre couleur pour me repérer. Hop. Je veux qu'il y ait bien l'autre derrière. Voilà. Donc là, c'est quand elle va poser ce pied-là. Avant que le pied arrive. Et l'autre pied, je pense qu'on va le mettre par là. Donc là, j'applique les principes de la marche, hein, de la marche en animation. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la couleur rouge pour le pied de gauche et je vais rester en noir pour le pied de droit. Le pied de droite, pardon. Je bafouille.
pense que je peux reculer un peu celui-là. Non, je vais garder cette image. Je pense que je vais en faire une autre au cas où. Hop. Plutôt faire comme ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Je peux en profiter pour expliquer un petit peu comment on fait une marche en animation, si vous voulez. Tout ça, tout ça. Alors là, si le pas est si petit, c'est parce que justement, elle est en train de s'arrêter. Mais on s'arrête jamais hop, tout droit. Et du coup, en fait, on réduit petit à petit ses pas pour s'arrêter. Et du coup, là, comme c'est vraiment les derniers pas, ils sont tout petits. Même là, du coup, cette jambe-là, le pied droit, va à peine se lever en fait. Va vraiment effleurer le sol pour arriver après à sa position définitive. Donc là, il faut que je remette le pied derrière, dans la perspective. Je vais baisser. Oula, je vais baisser un petit peu quand même mon image là, parce que je vois pas bien où est l'arrivée. Voilà. Je pense que là on peut arriver vraiment. Mais la robe, elle, va encore un peu bouger. Voilà. Parce que je veux pas que tout s'arrête en même temps. Hop. Donc là, du coup, en fait, j'ai toutes mes images. J'ai
oublié mon image blanche de début. Non, j'ai pas toutes mes images, pardon. Hop. Donc, j'ai mon image vide, hop, d'entrée de plan. Et petit à petit, j'ai un petit peu déroulé mon animation. Enfin, ce que je pense qui pourrait fonctionner. Et là, du coup, en fait, je vais commencer un peu à timer, enfin à mettre dans le temps les dessins que je viens de faire. Un peu comme ce qui a été fait pour l'animatique, mais avec les miens. Pour voir si ça marche. Du coup, je peux m'aider de l'animatique qui a déjà été fait. Je me dis, hop, si l'arrivée, l'entrée dans le champ doit être à peu près par là. Bon, moi, j'ai fait plus de dessins que l'animatique, donc on va commencer par là. Hop, 44. Si j'expose tout à... On va commencer à 2. Même si je ne sais pas si ça marche. Alors, en fait, je peux décaler un peu du coup si c'est à 2. Et commencer... Vraiment comme l'animatique. On va commencer comme ça. Bref, on va suivre vraiment ce qui a été mis à l'animatique. Et voir si ça marche. Je vais baisser un petit peu le décor. Et là, si on fait lecture... Ça va trop vite. Je m'en doutais. Hop. On va tout exposer à 4 alors. Parce que je vais devoir sans doute rajouter des inters. Voilà. Sachant que je ne peux pas dépasser le temps qui a été donné à l'animatique, là, de m'arrêter à la frame 119, à l'image 119. L'animatique sert à ça aussi, il sert à définir la durée des plans. Donc en fait, il faut que je trouve un moyen pour que mon animation, elle loge dans cette durée. Ça dépasse pas. Bon là, on a beaucoup de temps avant et après pour s'amuser. Donc ça va. C'est pas un plan très difficile, mais... C'est quand même un peu mieux exposé à 4. Donc là, ça veut dire que si on valide ça, eh bien je vais faire un inter à chaque fois entre chaque dessin, je vais rajouter un dessin. Ici, par exemple. Entre ce dessin, je vais prendre des dessins un peu plus par là. Entre ce dessin et ce dessin, voilà, où il y a le pied qui s'avance et celui-ci qui s'écrase un petit peu au sol, eh bien, je vais, hop, hop, ici. C'était pas celui-là, pardon. Je suis partie trop loin. Hop, ici, dessiner rapidement à l'animation, hop. Si on était déjà à l'étape d'animation, voilà ce que je ferais, hop, je rajouterais un dessin. Alors pas forcément au milieu, là je le fais très vite juste pour vous donner un exemple. Mais voilà. Et en rajoutant à chaque fois tout un tas de dessins comme ça, on fluidifie l'animation. Et on la rend plus jolie. Mais du coup là, l'avantage, c'est que j'ai pas non plus trop de dessins, et si par exemple là je le donne au réal, à la réalisatrice, et je lui dis ça te va et, comme animation comme ça, et qu'elle me dit change par exemple l'arrivée de ce pied là, je veux qu'il soit un peu plus par là. Bah, c'est encore possible parce que j'ai pas à le faire sur trop de dessins non plus en fait. Et je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire, parce que je trouve qu'ils sont trop près l'un de l'autre quand ils sont posés. Attendez, c'était mes bêtises. Et du coup là, en fait, si je veux faire une correction, je vais prendre ça. Parce que je veux qu'il reste sur la même...
Et du coup, c'est pour ça que c'est pratique aussi de changer les couleurs des pieds, parce que comme ça, je peux très vite voir quelle partie je dois prendre. Voilà. Je pense que ce pied-là aussi, on va le reculer un tout petit peu, mais pas beaucoup moins. Et voilà, j'ai corrigé que sur quelques dessins, mais j'ai pas eu à refaire tous les inters en fait. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par des dessins très rapides comme ça. Et du coup là je trouve que le pas marche un peu mieux. Ça fait un peu moins du surplace quand même. Même si elle est en train de s'arrêter et que c'est des petits pas. Voilà. Et du coup là, ce que je peux faire par exemple, pour quand même faire en sorte que l'anime soit un petit peu plus lisible, je vais commencer à faire une première passe de mise au propre sans faire les inters pour que ça soit un peu plus clair si je veux le montrer à quelqu'un pour validation. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui mettre une petite couleur quand même à celui-là. Ce que j'aime bien faire, c'est aller du plus foncé au plus clair, parce que par défaut, quand sur TV Paint ici, vous faites dupliquer de structure, hop, qui est un calque qui sert beaucoup pour la mise au propre, et bien il le met dans un bleu clair, dans ce bleu clair là. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire mes thumbnails en bleu foncé comme ici, là, le H, faire le rough en bleu moyen, et le clean en bleu clair. Comme ça fait une petite progression de couleurs, c'est joli. Mais c'est juste mes goûts personnels. Hop, celui-là, on va l'appeler Anime Ref. Mais bon, si ça vous aide pour l'organisation de votre travail. Peut-être essayer celui-là, peut-être. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les thumbnails que j'ai fait, mais je vais faire une petite mise au propre pour un peu mieux caler mes éléments. Notamment pour bien poser aussi, par exemple, les talons de la chaussure et tout ça. Par exemple ici. Et corriger un peu du coup déjà les... Bah là on voit ma coupe à la sélection en fait. Si je veux que ce soit bien au sol, donc hop, on prend le temps de le poser. Si justement ça ne l'est pas encore. Attention, c'est pas du tout une mise au propre. Hein. J'ai encore pas du tout les éléments de design de la chaussure. Et je vais utiliser le même code couleur.
crois que je vais tricher. Pour être sûr d'avoir la même taille de chaussures et me faciliter la tâche par la suite. Hop. Je vais copier ça. Je suis pas sur la bonne image. Hop. Voilà. Cette chaussure-là me dérange en fait. Je pense que, encore une fois, je vais tricher. Je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre celle-là. Tu m'appliques pas en rouge, t'as pris la couleur avec. Est-ce que je peux changer un truc? Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Parce que bon, la perspective n'est pas non plus si forte que ça. Voilà. Hop, je vais redessiner. Ce sera plus simple. Et j'aimerais bien avoir quand même des proportions un peu calées.
Hop, voilà, on avance, on avance. Hop. Donc là, c'est pratique parce que j'en ai qu'un. Je vais commencer par la botte de derrière. Voilà, je pense que j'ai besoin que de ça. Voilà. Ah, petit problème de sélection.
Hop, voilà, on y est presque. Et voilà. Là, j'ai mis au propre tout ce que je voulais. Et voilà. Comme ça, on a quand même quelque chose d'un peu plus clair. On a bien les deux couleurs que je voulais pour bien séparer les deux pieds et pas se perdre. Et on a un début de proportion qui est beaucoup plus consistant. Voilà. Donc là déjà, on est arrivé à l'étape de l'anime-ref. Et du coup, là, ce que je peux commencer à faire, c'est justement mettre bien tous les inters à l'anime-ref. Et comme ça, il pourra y avoir après l'étape de clean. Pas de questions pour l'instant ? J'ai quand même l'impression... Attendez, avant de continuer, je regarde quand même un peu mon travail. Quand même l'impression qu'elle fait un grand pas. Parce que bon, avant d'aller plus loin, faut quand même être sûr de ce qu'on fait. Hein. Ça avance tellement vite, bravo. Oui, mais justement, peut-être revenir un petit peu en arrière. Je me demande quand même si avant... Si avant que ce pied-là entre, en fait, justement... Si justement là, par là, il ne va pas y avoir un petit bout de béton rouge, comme celui-là. Parce que je pense que là, en fait, elle est encore à un pas normal, alors que moi, je veux qu'elle ralentisse, et normalement, il faudrait que ce soit déjà un pas qui fasse la moitié de son pas d'allure classique. Je sais pas si c'était très clair. Mais je vais vous faire ça sur un autre calque. Le personnage, quand il marche, hop, son pas d'allure classique, c'est l'écartement comme ça qu'il y a entre ses deux jambes. Et qui a une certaine distance en fait. Ça, c'est son allure classique. Et sauf que quand vous vous arrêtez, vous réduisez petit à petit l'allure. Mettre une petite tête, hop, petite tête, hop là. Et donc du coup, en fait, il faut normalement, on le réduit à peu près de moitié. Alors, je sais pas si c'est vraiment la moitié, mais à peu près. Hein. Si là, je le mets juste en dessous, on n'est pas loin de la moitié. Et après, en fait, on finit par un espèce de petit pas un peu sur place, comme ce que je viens de faire là, en fait. Où vraiment ça... Et du coup, je me dis que là, en fait, il y a sans doute un écartement entre ce pied-là et le pied qui arrive juste derrière, un peu trop grand. Et je pense qu'en fait, là, j'aimerais mettre un bout de pied pour qu'on comprenne qu'il n'est pas si loin que ça, en fait. Donc, on reprend notre pinceau. On va enlever ce calque-là, dont on n'a pas besoin. Je vais faire un autre calque au cas où.
On peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je fais mes inters, moi, à l'étape du ref pour voir si justement il marche. Hein. Ah, j'ai oublié de le mettre en rouge. Ah! Et oui, c'est l'autre pied.
Parce que là, j'ai que la robe à changer, vu que les deux pieds ne bougent plus. Non, je suis encore en sélection. Hop. Voilà. Donc le corps est arrêté, mais la robe, elle continue de bouger encore un tout petit peu. Elle est un petit peu décalée. Et voilà ce que ça donne. Ah! Je suis même en train de me dire... Je vais faire autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la robe, elle avance un petit peu puis elle revienne. Un petit truc comme ça, genre... Youp, youp. Attendez, on va faire ça rapidement. Pou, pou, pou. Ça avance, ça avance. Et là, on va faire... Alors, je vais avoir besoin de ça aussi. Hop. Et là, on va reculer un petit peu la robe. Hein. On va la mettre entre les deux, comme ça, on n'a pas l'impression que ça revient exactement au même endroit, je pense. Voilà. Je pense qu'en fait, si, je vais quand même faire revenir après. Ici. Voyons. Bon, c'est léger et ce sera plus parlant avec des traits un peu plus propres. Mais... Puisque là, en plus, j'ai fait des traits un peu gros. Mais s'ils sont un peu plus petits, ça se verra mieux. Puis là, c'est un peu vibrant, alors que ce sera un peu plus propre par la suite aussi. Mais voilà. Là, je pense qu'on a une bonne base d'anime qui peut être prêt pour le clean. Il y a juste un petit truc qui m'embête, c'est que j'ai l'impression quand même que ses pieds sont un peu rigides. Alors ok, c'est des chaussures à talons, on n'a pas non plus une grande souplesse dedans, mais... Je pense que ce qui m'embête, c'est justement ce pied-là, là. Ça, là. Ça, je vais le garder plaqué au sol. C'est mieux, c'est mieux. Et comme ça, en fait, avec des dessins pas très jolis, je peux continuer à corriger justement les petites choses que je vois au fur et à mesure. Et avancer comme ça sans être obligé de me dire « Ah ouais, mais mon dessin il est trop beau et je suis obligée de le jeter. » Mais voilà. Du coup, on avance comme ça petit à petit. Voilà. Vous avez un avis du coup sur l'anime qu'on vient de faire? Ça vous plaît? Voilà, donc, je vous laisse un petit peu apprécier comme je la laisse un peu tourner.
Mais donc là, voilà, on a un plan qui est ok pour passer au clean, je pense. Donc du coup, le clean qui se fait sur papier, on va pas le faire aujourd'hui. Mais je vais pouvoir préparer tout ça. Voilà. Du coup, c'est allé un peu plus vite que ce que je pensais, mais voilà, on a réussi notre objectif. Voilà, on est parti du storyboard, pour vous refaire un peu toutes les étapes à chaque fois. Hop, on est parti. Attendez, ça je peux l'enlever du coup aussi, j'en ai plus besoin. Ça, on va mettre la même couleur. Hop. Donc on est parti de ça. Hop, l'animatique. On a ajouté, hop, le BG tout seul. Pour bien le séparer et puis pouvoir être sûr que notre personnage lui aussi est bien séparé du BG. On a fait nos petites thumbnails, donc c'est-à-dire les dessins très très rapides pour se donner une idée de comment ça va bouger et tout ça. Voilà. Ah, une animeref avec tous les inters, donc toute la fluidité que l'animation est censée avoir, et qui nous permet de corriger et de vérifier que tout fonctionne. Il y a peut-être encore un petit truc qui me gêne. Bougez pas. C'est par là. Là. Ça. Ce pied-là. Il me plaît pas vraiment. Celui en noir. Puisque le rouge ne bouge pas. Hop, on va recommencer. J'aimerais qu'il soit un peu plus plat parce qu'en fait là du coup dans l'anime on voit vraiment un vip qui remonte vers le haut. Et je trouve pas ça très beau. Alors que justement en plus comme c'est des tout petits pas, en fait ça remonte pas beaucoup et on a les pieds qui restent finalement assez vraiment très très proche du sol, hein. On s'en rend pas compte mais des fois on passe vraiment à quelques millimètres en fait. On les lève pas beaucoup les pieds. Voilà, quelque chose d'un peu plus comme ça. Avant ça remontait un peu plus, si vous voulez revérifier les deux animations. Alors que moi je veux que ça reste quand même justement très très proche du sol puisque on est sur des tout petits pas. Par contre le problème de l'animation c'est que je suis quand même obligée d'exagérer un peu par rapport à la réalité. Parce que si je faisais les pieds vraiment trop proches du sol, en fait, on aurait l'impression que le personnage glisse. Et c'est pas ce que je veux. Je veux quand même qu'on comprenne qu'il y a un pas. Mais voilà. On a fini du coup pour ce soir. On est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là, je suis disponible. Et puis voilà. Ça vous a plu, j'espère ? Du coup, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si vous voulez voir le stream en entier, il sera mis en rediffusion sur la chaîne YouTube de Bonbonnie Animation, c'est le même nom. Comme ça, vous pourrez avoir le détail au complet de tout ce qu'on vient de faire.
N'hésitez pas aussi à aller voir le compte Instagram de Bonbonnier Animation, on y met des petites infos en plus, on vous fait un récap par mois de l'avancée des projets, où on en est, tout ça, dans chaque épisode, chaque court-métrage. Et voilà, aussi c'est sur Instagram qu'on va vous poser des questions pour une future Pardon, pour une future FAQ. Donc voilà, si vous avez des questions aussi générales à Bonbonnie, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram pour vous abonner. Voilà. Et du coup, moi je vous dis bonne soirée. Je reste encore un petit peu dans le chat si vous avez des questions pour les retardataires et tout ça. J'y répondrai à l'écrit. Et voilà. Un bon dimanche et une bonne semaine. On se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau live animation. Voilà.